Bonjour. Alors un petit début pas habituel, mais je trouve vraiment les spectres là, les racleux-chênes de ce premier numéro de Mortal Realms vraiment superbe. Et j'ai voulu tester en fait des encres que j'ai trouvé chez Green Stuff World. Et il y a du vert, qu'est-ce qu'il écrit, j'arrive pas à dire, viridis, enfin bref, du vert suffisamment bleu, j'allais dire, suffisamment en fait froid pour correspondre un petit peu à l'idée que je me fais de ces spectres. Et même si c'est pas vraiment la façon dont Warhammer Games Workshop propose de le faire, moi je me suis dit tiens allez, on va peindre déjà en base blanche. Donc j'ai pris ma bombe de peinture blanche et j'ai mis ça sur ces grappes qui étaient déjà vertes. Et je vais tester deux trucs. Alors déjà de ce côté là c'était du blanc de chez Citadel qui est un peu mat, qui est même totalement mat en fait. Et j'ai repris un petit peu donc les encres qu'il y a dessus pour que ça pénètre bien. Et je me suis dit tiens on va essayer aussi avec une peinture blanche brillante que j'ai de chez Tamiya pour voir ce que ça donne, parce que là du coup normalement l'encre devrait couler dessus et ça devrait donner un résultat très différent. Et je tenais à vous montrer ça. En fait vous voyez c'est tout simple, hein. Vous prenez un gros pinceau, alors là c'est un pinceau plat, j'ai pas fait exprès, mais c'est parfait pour ce que je veux faire là. Et je constate que ça glisse plutôt bien, mais finalement ça donne un résultat, je vais pas dire identique, mais ça va quoi. C'est juste qu'il faut penser que la peinture brillante va volontiers laisser glisser les jus dessus, c'est même parfait pour ça, alors que la peinture mate va absorber, pas comme une éponge mais pas loin, va absorber la peinture. Mais vous voyez donc là par contre, outre que mon encre commence à sécher un petit peu trop vite sur ma palette classique, j'aurais dû utiliser en fait pour le coup la palette humide qui m'a été confiée par mes amis de Légion. Mais ça rend vraiment pas mal. Voilà, c'est-à-dire qu'on passe du blanc à un vert vraiment très froid. Et je vais peut-être être obligé de remettre de l'encre dans la palette. J'espère que non. Parce que ça sera peut-être que quelques gouttes. Mais vous voyez donc, hop. Voilà. Et puis pour le reste des détails, je verrai de toute façon. Ce sont des êtres fantomatiques. Et je vais rester dans les tons froids, autant que faire se peut, à part pour les chaînes et les éléments métalliques où là je vais plus volontiers mettre une couleur métallique acier, peut-être même rouille, on verra. Je pense que rouille ça peut être pas mal, mais le problème avec la rouille c'est que donc c'est dans les tons orange, des tons chauds qui n'iront pas avec tout ça, donc limite en fait il faudrait que je laisse tout ce qui est métallique en noir. Et je fais ça devant la fenêtre ouverte alors qu'il fait peut-être, je sais pas, ah oui, j'avais deviné 9 degrés, il fait à peine 9 degrés, je me vois respirer, c'est affreux, mais je tenais quand même à vous montrer ça. Voilà, et étonnamment en fait, c'est le côté où j'ai mis du blanc mat Citadel, je suis obligé de reprendre ici, donc pour éviter qu'il y ait des grosses marques, hein, de reprendre les encres. Et de l'autre côté c'est très clairement beaucoup plus fluide, mais voilà, après je vais reprendre ça de toute façon avec du brossage à sec plus ou moins clair, blanc pour la base des spectres, et on verra ce que je fais pour leur face squelettique, leurs mains, etc. Il faudra que je vois ça.
mais ça a l'air bien parti. Vraiment, les figurines sont superbes de toute façon, et ça participe très clairement de la motivation qu'on peut avoir de travailler dessus, très clairement. Très clairement. Non, vraiment là, j'espère que la lumière permet de voir ce que ça donne. J'étais un peu surpris par Grisette qui saute sur le bord de fenêtre, et j'aime pas trop ça. On va continuer et je vous montre pas forcément le résultat final, mais les différentes étapes. Alors j'ai continué le travail aussi sur l'autre grappe avec l'espèce de champion là en armure dorée. Et donc bien évidemment j'ai commencé par du doré, mais du doré chromé que j'ai de chez Action. J'avais un petit peu peur parce que je me demandais si le reste de la peinture tiendrait, et effectivement il faut y mettre quand même 2 ou 3 couches successivement, pas forcément très épaisses, pour que ça tienne, notamment pour le blanc. Et j'ai commencé surtout par du gris et ensuite avec du blanc, et vous voyez que ça reste quand même assez gris. Commencer à faire aussi des petits brossages à sec ici et là pour les socles, en faisant bien attention parce qu'il y a plein de détails. En fait, il y a des feuilles, il y a des crânes, il y a des machins, et sinon donc je trouve que on s'approche quand même assez des illustrations là dans le rendu du chrome ici. C'est pas mal. Et j'ai mis en fait du Nune Oil et du Agrax Surf Shade sur le doré. Voilà. J'ai mis également, alors je sais plus, c'est du marron, je crois que c'est du marron sur les armes. Ici, je sais pas si c'est une coiffe ou quoi. Là sur la terre. Et ces peintures de base, déjà c'est pas mal. Voilà, je me suis bien amusé avec le gris et le blanc. Parce qu'il faut bien repérer les endroits où il faut les peindre. Mais je pense que là la peinture de base c'est bon. Je vais quand même un peu mieux travailler les bases, mais on va se lancer. Bon, désolé, tout à ma joie d'avoir retrouvé tout un tas de peintures. Je savais que je les avais, mais je savais pas où je les avais foutues. Et j'ai testé, j'ai approuvé, j'ai continué, et ça m'a pris comme une envie de peindre. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai continué, et du coup j'ai complètement oublié de m'enregistrer, de me filmer. Voilà, je suis vraiment désolé. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que j'ai eu plaisir à reprendre certains pinceaux que j'ai là, et j'ai constaté très clairement que le pinceau LR, je sais pas si Monsieur Focus m'aide ici, je pense pas, parce que là la lumière là passe pas correctement, mais ce pinceau a tendance à comment dirais-je, s'étioler un peu trop rapidement à mon goût. Par contre, travailler avec le pinceau que j'ai eu avec, je crois que c'est le numéro 1 de Star Wars Légion, et c'était bien agréable. Déjà, ça c'est une première chose. Donc ça prouve tout simplement que avoir les bons pinceaux, c'est important. C'est même très important. Et qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai retrouvé en fait mes peintures contrastes, mais aussi des peintures ici, par exemple une Technicolor que j'ai acheté à Toulouse en compagnie de Monsieur Toys en visitant une boutique Games Workshop. Et j'ai également testé la Technicolor X-Ray Flame. Voilà, mais surtout, j'ai retrouvé, parce que je savais que je l'avais, le nom me disait quelque chose pour ce qui est a priori dans le numéro 4 de cette nouvelle collection Mortal Realms. Donc c'est effectivement, j'arrive toujours pas à la prononcer, Nihilakh Oxide, je sais pas comment on prononce ça. Et le fait est que cette peinture là, je l'avais déjà achetée il y a un petit bout de temps pour faire justement de l'oxydation par exemple de cuivre. Voilà, c'est du vert de gris, ni plus ni moins, c'est du vert de gris, et c'est juste génial. C'est exactement ce qu'il me faut pour donner l'aspect spectral, froid, éthéré que je veux donner donc à ces racles chênes, et également donc à celles qui sont donc dans le numéro 2.
les Banshee, et même si ça correspond pas exactement à l'illustration, aux illustrations photos que j'ai vues, j'étais tellement content du résultat sur cela, je me suis dit on va continuer et on va faire ça aussi sur les Banshee. Par contre, ce que je vous ai montré juste avant, j'étais très content du résultat avec mes jus, le verre que j'avais, mais c'était encore trop chaud, et puis surtout c'était brillant parce que j'avais utilisé donc du blanc brillant de chez Tamiya en bombe, et j'ai repris tout ça tout simplement avec un petit coup de bombe donc blanc. Alors je sais plus si c'était de l'Army Painter ou de la Citadel, qu'importe. En tout cas, l'important c'est que faire avec du brillant, ça partait d'un bon sentiment, mais justement c'était brillant. Puis après, je savais pas trop ce que ça donnerait en mat. Alors je me suis dit autant le faire en mat dès le début. Et franchement, je suis très très content du résultat. Et même si sur cette photo là, on voit bien qu'ils ont des espèces de capuches ou quoi qui sont plutôt sombres, donc je dirais plutôt du gris très très sombre, presque noir, et peut-être avec quelques traits verts. Je pars du principe que ça reste des êtres éthérés, des spectres, et que donc faire quelque chose d'aussi solide, déjà pour les armes c'est un peu ennuyeux, c'est trop lourd, c'est trop matériel. Et donc pour le reste de leur personne, en fait, je pense que je vais donc utiliser, alors que je vous dise pas de bêtises, c'est voilà, c'est la contraste Crit Camo. Et alors là, ça se voit pas, mais je l'ai pris parce que déjà quand j'ai vu Crit Camo, je me suis dit bon, ça c'est du vert en fait. Et là, vous voyez que dans le pot, ça fait hyper sombre. Et ben en fait, ça fait une capuche qui est plutôt verte, vert kaki presque. Et là pour l'instant c'est encore un petit peu trop brillant, mais ça va faire quelque chose de sympa. Et puis j'ai ressorti surtout cette expo là que je cherchais en contraste, donc la Skeleton Horde, pour faire donc les visages, toujours avec donc la peinture de base blanche. Et au moins les visages, pas forcément la peau et le reste des membres, parce que là j'ai plutôt utilisé du coup d'abord de la Rakar's Flesh, et éventuellement je l'ai un petit peu éclairé avec de la White Scar pour obtenir donc une peau, parce que c'est pas des os qu'ils ont au niveau des membres. Autant la tête c'est des crânes, autant les membres on sent qu'il y a encore de la peau, des muscles, voilà, c'est pas forcément pourri, parce qu'encore une fois ce sont des spectres, hein, ils traversent des tombes et tout, donc ils sortent visiblement de tombes ou de la terre, mais voilà. Et sinon j'ai sorti également donc un produit que j'avais oublié que j'avais, tout simplement, qui est là pour le coup un produit Falero. Et donc c'est tout simplement de la texture pour faire de la rouille, voilà, la texture rouille, et ça marche impeccable. Ça je m'en doutais, mais vraiment très bien, parce que moi je me demandais si j'allais pas faire les armes en noir ou quoi. Je les avais fait un petit peu en acier, y compris les chaînes, et du coup j'avais assombri encore tout ça avec du Nune Oil. Vous voyez, je vous dis tout. Et ça rendait déjà pas mal, mais ça rend pas aussi bien qu'avec donc la texture rouille. Franchement c'est super cool. C'est juste dommage que mes lumières là commencent déjà d'ailleurs un petit peu à faiblir, mais je vous montrerai ça de toute façon de plus près quand je les aurai terminées. Mais je suis super content de l'évolution de tout ça, et vous voyez que donc ce machin là que vous allez avoir avec le numéro 4, et sur du blanc, vous la posez sur du blanc, c'est presque, c'est entre l'encre et le jus, mais ça rend donc pas très bien à l'écran, mais ça rend donc vert, mais un vert palo quoi. C'est exactement ce que je voulais, exactement ce que je voulais. Je suis super content, et là j'espère que ça se voit un petit peu mieux ici sur les Banshee, qui sont supposés être avec des voiles un petit peu plus blancs, mais c'est pas grave, il faut en rajouter après. Mais regardez-moi ça, comme c'est beau.
C'est super beau et du coup j'en ai profité pour faire avec la Skeleton Horde, j'ai fait ici donc les crânes des Banshees. Ici donc ce qui reste d'un corps, d'un squelette. Et j'ai donc fait les mâchoires de ces gueules hurlantes là. Ah oui, et puis pour les yeux, j'ai décidé de faire quand même des yeux qui brillent un peu. Et donc j'en ai profité pour utiliser justement cette Technical Tesseract Glow qui est fait normalement pour les armées Necron, si j'ai bien compris. Et vous voyez bien la différence entre ces bouts de peinture. Enfin j'espère que vous voyez. Donc on a quand même un vert ici, un vert jaune très phosphorescent ici. Donc un vert de gris, un vert plus bleu que vert en fait. C'est presque un bleu clair. Mais voilà, la grosse différence c'est que là c'est froid, ça c'est chaud. Voilà, même si c'est du vert, c'est chaud. C'est même plus chaud encore que ça. Et ça je l'avais sorti aussi pour essayer, mais très clairement ça, ma préférence elle va là, très clairement. Et donc vous comprenez pourquoi du coup j'ai continué à travailler sans me soucier de me filmer ou quoi, donc je suis vraiment désolé. Écoutez, je vais continuer. Je vais continuer et puis au moins j'essaierai de vous montrer le résultat sur donc ces racles chênes. Et pour l'instant j'ai pas avancé du tout sur cela là, ces chevaliers d'or, à part un petit jus pour mieux relever encore le doré. Mais franchement, c'est un vrai plaisir à peindre ces figurines hyper récentes. Donc on va voir ce que donne le résultat là, parce que là, si je continue, ça va pas aller. Il y a des tas de détails qui, de toute façon, comme ici par exemple là pour les flammes de cette espèce de trident à bougie là, le vert très exactement, j'ai utilisé ça évidemment. Et ça rend super bien, parce que c'est supposé être des flammes, peut-être façon feu follet, je ne sais pas, mais c'est superbe. Donc j'arrête là, je vais couper les pièces, je vais monter tout ça, je vais essayer de me rappeler où c'est que j'ai mis les socles, et puis on se retrouve pour donc sinon la version finale, sinon la version montée, et on verra peut-être pour la version finale plus tard, parce que c'est vrai que j'ai pas fait tous les tout petits détails, parce qu'il y a des petits détails de partout, c'est juste géant. Allez hop. Bon, en fait, c'est beaucoup plus délicat que je ne pensais, sincèrement. En plus, bon, faut suivre les instructions de montage, c'est tout à fait normal. Mais je découvre que, bon, j'aurais dû lire aussi, mais je découvre qu'il y avait une pièce optionnelle que je rêvais de monter correctement, mais il me manquera l'arrière. Alors, je sais pas trop exactement. Apparemment, c'est peut-être cette pièce-là. Je pense qu'il faut placer, je sais pas, mais c'est assez étrange parce qu'il a déjà un boulet. Alors si en plus on lui rajoute une épée, je trouve ça bizarre. Mais bon, mais c'est surtout qu'en fait les numéros, franchement, pour les trouver, c'était pas évident. Et puis surtout effectivement, la jointure entre les pièces, c'est pas la joie. C'est pas la joie du tout. Et donc pour celui-là, j'ai bien avancé. Je suis assez content. Je ne veux pas dire qu'il est terminé, hein. Entre guillemets, le montage est terminé, mais il y a quand même quelques petites choses à revoir au niveau de la peinture. Mais je lui ai fait son socle, je lui ai mis une petite touffe d'herbe, histoire de. Ça rend vachement bien. Mais pour le reste, donc, utilisation obligatoire de plastique putty. Puisque j'en ai presque plus de Prince Auguste. Parce que sinon, on voit beaucoup trop les... Alors si j'arrivais à... Voilà. On voit beaucoup trop les jointures ici. Donc ça demande un petit peu de soin. De bons yeux aussi. Hein. J'ai beau être myope et pouvoir voir de près, c'est pas la joie. Et donc il va falloir que je fasse ça. Donc là j'ai réuni les pièces ici
pour faire ces figurines là. Donc je vais les monter, mais par contre je pense que c'est pas aujourd'hui que je vous montrerai le résultat fini, et encore moins pour ce qu'il en est des Banshee. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est d'arrêter là, et puis de vous retrouver pour une prochaine vidéo pour donc la version, on va dire, définitive de ces figurines. On verra bien ce que ça donne. Donc j'espère que cette vidéo qui a demandé quand même pas mal d'efforts de mon côté à monter vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt, donc, pour la version définitive montée et peinte des figurines Racle Chaîne.